se retrouve aujourd'hui pour ma participation au Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur. Je vous remets sa vidéo dans la barre d'infos si vous souhaitez en savoir plus. Aujourd'hui je vous présente ma pile à lire, enfin plutôt une pioche à lire, parce que vu le nombre de catégories et le nombre de livres à lire sur le mois, alors j'ai beau avoir un super rythme de lecture en ce moment, j'ai quand même un doute sur la faisabilité de la chose. Donc je vais vous présenter un livre par catégorie, mais à mon avis à la fin du mois de mars je n'aurai pas tout lu puisque le challenge se déroule du 1er au 31 mars, donc un mois pour lire 16 livres. Ça me paraît énorme, mais trop énorme. J'avoue, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Je vais me décaler un peu pour pouvoir mettre les menus au fur et à mesure. Pas dans quel sens je me décale? Si vous mettez les menus, je mets les livres là? Je sais pas. Bon, je me décale un peu. Le premier menu est dédié à Ratatouille et la première catégorie c'est tout le monde peut cuisiner. Et donc dans ce thème là on devait mettre quête, découverte de soi, réaliser ses rêves. Et dans cette catégorie là j'ai placé Spin the Down de Elisabeth Lim. Donc là c'est la version VO puisqu'il n'est pas encore prévu qu'il soit publié en français, mais c'est l'autrice de 6 couronnes écarlates que je n'ai toujours pas lu. Mais par contre j'ai celui-ci dans ma pile à lire de l'autrice et il me fait très envie. C'est donc une réécriture de Mulan d'après ce que j'ai compris. Dans cette histoire on y suit Maya qui a un rêve, mais tout ce qu'elle peut espérer vu sa condition sociale c'est de bien se marier en tant que femme. Je suppose que c'est ça qu'on essaie de nous dire. Mais un jour un messager du roi va venir demander à son père de venir à la cour royale et elle va saisir sa chance, elle va se déguiser en homme pour participer à une compétition qui va lui permettre d'être le garde royal. Donc voilà, ça me fait très envie, j'ai adoré Mulan. Une réécriture de Mulan, ça me plaît toujours. J'ai vu sur les sites anglo-saxons que c'était plutôt bien noté et plutôt apprécié, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, la deuxième catégorie c'était chaud devant, et donc là il fallait lire un illustré, un graphique, un livre qui se lit rapidement. Et j'ai placé La petite faiseuse de livres de Miyakazuki Suzuka et Yu Shina, qui est donc un petit manga dans lequel on suit cette petite fille qui se réincarne dans un endroit où il y a que de l'illettrisme. Et visiblement c'est un manga qui est en plusieurs saisons. Donc voilà, je l'ai toujours pas découvert, c'est le premier tome. J'espère qu'il me plaira. La troisième catégorie c'était une grande colonie où il fallait placer un livre qui parle de famille, de sororité, tout ça. Et forcément j'ai placé le 7e tome des 7 sœurs. Qui est donc la sœur disparue. Je rappelle que dans cette histoire on suit 6 sœurs qui à la mort de leur père récupèrent des coordonnées géographiques pour retrouver leurs racines puisqu'elles ont été adoptées. Et donc dans chaque tome on suit une des sœurs. Et donc j'ai lu les 6 sœurs qu'on connaît, et donc là c'est la sœur disparue puisque normalement dans la Pléiade, dans la constellation de la Pléiade, il y a 7 étoiles. Et elles ne sont que 6, et donc là j'arrive au tome où il y a le mystère, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas quoi. Je n'ai absolument pas lu le résumé pour justement avoir aucun spoil sur la suite de cette histoire. C'est donc l'avant-dernier tome de la saga, il ne me restera plus que l'Atlas de Passault qui sort en livre de poche en mai. Et voilà, donc je pense que cette saga sera clôturée avant la fin de l'année et je suis très contente parce que j'ai adoré. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, c'était Rat des villes ou Rat des champs, et j'ai placé The Bone Seasons. Donc il fallait que ça soit un livre qui se déroule dans une ville. Donc le premier se déroulait dans une ville un peu particulière. En gros on y suit Paige qui cache à son père que c'est une délinquante, et un jour elle se fait rafler pour être emmenée dans un endroit où les humains n'ont aucun droit, et ils sont même esclaves, et elle se fait repérer très vite car elle a un don un peu particulier et c'est ce qui la met au cœur du danger, sauf qu'elle, tout ce qu'elle veut elle c'est s'enfuir et retourner de là où elle vient. Et voilà, donc je ne sais pas où on en est, je sais juste, je sais pas si ça se passe dans une ville celui-là, mais j'espère que ça répond au thème, je ne sais pas, je verrai en le découvrant, peut-être qu'il va falloir que je change entre temps. Alors est-ce que je vais le lire? Je ne sais pas parce qu'il y a quand même 16 livres, mais j'espère que ça rentre dedans. On passe au second menu, et le second menu était dédié à une série. Elle a choisi cette année Games of Thrones,
que j'ai essayé de regarder mais sur lequel je n'ai pas du tout accroché dû à la violence. Je suis très sujette aux scènes de violence, vraiment image violence, j'ai beaucoup de mal. Bref, c'était trop violent pour moi, que ce soit les scènes de bagarre ou les scènes de non-consentement, hein. Donc voilà, c'était trop pour moi, ça me trigger trop, donc j'ai sauté. Et donc dans la première catégorie de ce menu, c'était Dracarys, donc un livre avec des dragons. Et le seul que j'avais en ma possession dans ma pile à lire, c'est La Guilde des Ombres. Je n'ai pas exactement enfin, je n'ai jamais vraiment lu le résumé. Je sais juste que tous ceux qui ont aimé Nevernight ont aimé celui-ci aussi. Et il me semble qu'il y a des dragons à l'intérieur. Mais je suis pas vraiment sûre de ce que je raconte. Alors peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Mais il me semble, j'en sais pas, j'en sais rien. Voilà, donc ça fait des mois et des mois qu'il est dans ma pile à lire. Au début je le lisais pas parce que je voulais pas être en concurrence avec Nevernight. Mais Nevernight je l'ai fini en juin je crois. Et voilà, il est toujours là. Il est dans ma pile à lire du mois, tous les mois. Et je ne l'ai toujours pas sorti. Donc là c'est l'occasion, celui-là je veux vraiment le sortir parce qu'il a l'air vraiment incroyable. La deuxième sous-catégorie c'était Valar Morghulis. Donc il fallait placer un mot nuit, obscurité, polar, thriller. J'ai choisi de placer Le Serpent et le Descendant de la Nuit, que je n'ai pas encore en version physique. J'espère me le procurer dans le courant du mois de mars pour pouvoir le lire. Ça fait un moment qu'il me fait de l'œil. Dans cette histoire on suit Oraya qui est la fille adoptive du roi des vampires. Et elle veut survivre puisqu'elle est au milieu de vampires et elle va participer à un tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même pour prouver sa valeur, sauf qu'elle va être en gros en compétition avec d'autres familles bien plus puissantes qu'elle, donc elle va s'allier avec un monsieur et je crois que ça va être un peu en déterminant pour la suite des événements, donc je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais celui-là me fait très envie. J'ai vu énormément d'avis élogieux, après il y a eu quelques avis mitigés, mais j'aimerais vraiment pouvoir faire mon propre avis sur cette saga où on a vu pas mal d'avis passer. Et donc c'est un peu sombre visiblement, vampire, sombre, enfin visiblement c'est pas des vampires très très sympas, donc voilà. Je pense que ça passe. La troisième sous-catégorie c'était La Main du Roi, où il fallait placer royauté, couronne, intrigue de cour. Et j'avais rien qui collait vraiment avec ça, puisque j'ai lu les chroniques de Bridgerton là en ce moment, et donc du coup en mars il sera plus là. Donc je n'aurai pas de livre à caser, c'est pour ça que j'ai casé Les Oiselles de Nuit de Kate G. Armstrong, c'est de Saxus. Dans cette histoire-là, en fait, on suit des femmes qui sont dotées d'un pouvoir qu'elles peuvent transmettre temporairement à certaines personnes. Et donc elles sont protégées par les puissants, sauf qu'un jour il va se passer quelque chose qui va faire qu'elles ne vont plus être autant en sécurité et elles vont découvrir qu'elles ne sont peut-être pas les seules à avoir de la magie. Et ça part de là, j'ai très envie de le découvrir. J'ai une copine qui a regardé mes vidéos, qui a su que je le voulais, donc du coup elle me l'a offert. Vraiment, merci encore si tu passes par là. Tu te reconnaîtras. Voilà, je suis hyper contente, j'espère qu'il me plaira. Ensuite, la quatrième catégorie de ce menu, c'était Winter is Coming, donc hiver froid, ça parle assez bien. Et donc là, il fallait placer un livre qui parle d'hiver et donc de froid. J'ai placé The City of Stardust de Georgia Summers. Et donc qui se passe visiblement dans un univers polaire, puisque là si on voit dans la couverture il y a un village enneigé, pareil derrière ça a l'air d'être ça, donc je me dis que ça marche bien. Je n'ai pas lu le résumé, il y a juste marqué les malédictions sont faites pour être rompues, et après je n'ai pas plus que ça cherché à savoir de quoi ça parle. J'ai vu que les avis étaient mitigés sur ce livre-là. Il y a ceux qui ont adoré, il y a ceux qui n'ont pas du tout aimé. J'ai envie de me faire mon propre avis, mais j'ai pas envie de lire le résumé, donc je vous ferai pas le résumé. Mais c'est un objet livre absolument magnifique qui vient de la Fairyloot. Ensuite, on avait la troisième sous-catégorie qui était donc un jeu vidéo, et elle a placé Spiritfarer, qui est un jeu vidéo que j'aimerais bien tester parce que franchement la façon dont elle en parle ça donne vraiment trop envie, donc peut-être que durant le mois je me tenterai à ce jeu là. La première sous-catégorie c'était Caron le placeur, et il fallait placer un livre avec des fantômes, esprit, mort plus voilà, et j'ai placé, donc que je n'ai pas encore, Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, que j'ai à lire dans par 12 pour sa copine là que je remets là.
chaque fois je galère à savoir où ça va, donc c'est l'occasion de me le placer. Ça va parfaitement avec le thème parce que d'après ce que j'ai compris c'est toute une histoire autour du deuil. J'ai pas le résumé vraiment en tête mais je sais que ça parle de fantômes et de deuil, donc j'espère que ça me plaira et que ça sera pas trop dur à lire parce que c'est peut-être les sujets qui vont m'étonner. Mais Sally, qu'est-ce que tu bouffes? T'as des croquettes et de la pâtée partout. Pourquoi tu bouffes des bouts de pain? Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'était Destination Caraïbes. Et donc là, il fallait placer un livre avec des îles, des pirates, de l'exploration, des bateaux. Et donc moi, je me suis dit, quoi de mieux que de placer le premier tome de Steam Sailors de Ellie S. Green chez Gulfstream. Je lirai que le premier tome parce que vu la pavasse et vu qu'il y a les 3 tomes, des nouvelles, un prequel, enfin voilà, je me lirai peut-être que le prequel et le tome 1. Donc on est sur une histoire de pirates sur un bateau volant, c'est steampunk. C'est tout ce que je sais, je n'ai pas lu le résumé pareil plus en profondeur. Mais en gros il y a des îles, il y a des bateaux et il y a des pirates. Donc je pense que ça va parfaitement dans cette catégorie là, je ne sais pas ce que vous en pensez. La troisième catégorie de ce menu, c'était une tasse de thé s'il vous plaît, et il fallait placer un livre autour de la gourmandise, la cozy fantasy, etc. Et je me suis dit, quoi de mieux que de placer Legends El Latte de Travis Baldree chez Inis Éditions. C'est une cozy fantasy où on suit une orque qui a tout plaqué pour devenir barmaid ou qui a ouvert un café, je sais pas exactement. J'ai très envie de le lire depuis plusieurs mois. La cozy fantasy, je l'ai découvert grâce à la société extraordinaire la société très secrète des sorcières extraordinaires que j'avais adoré, et je veux en lire d'autres, voir si c'est un genre qui me plaît vraiment. Et donc là ça me paraît parfait pour essayer. C'est un livre que je n'ai pas encore dans ma possession, mais j'espère que ça sera fait d'ici à la fin du mois de mars. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, c'était gardien de la nature, donc il fallait mettre quelque chose en rapport avec la nature ou des animaux anthropomorphes. Je sais pas trop ce que je veux me placer dans ce truc là. J'ai plusieurs idées, soit je me cale les mémoires de la forêt tome 2 de Michael Abrahano, soit je me place le manoir de Castelcas de Alain Tépisseguir, ou alors Beast of War de Ayana Gray. Le premier c'est une histoire entre un renard et une taupe dans le premier tome, donc qui parle. Le second c'est un Harry Potter version chat. Et le troisième c'est donc le dernier tome de Beast of Prey qui tourne autour de la nature. Donc en fait les deux premiers c'est plutôt animaux anthropomorphes et les derniers c'est plus auprès de la nature parce que c'est très ambiance nature, etc. Ou alors, il y en avait même un dernier que je voulais placer là, c'est The Wicked Fates, donc le deuxième tome de Ce cœur empoisonné qui est sorti il y a peu chez Sabran, que j'ai lu et absolument adoré, et je sais que le deuxième tome est déjà sorti, le deuxième et dernier tome d'ailleurs, et son pouvoir à elle c'est de maîtriser les plantes, et ce serait parfait aussi puisque c'est en rapport avec la nature, donc je ne sais pas lequel je caserai dans cette catégorie, mais ce qui est certain, c'est que j'en lirai un là-dedans. Ils me font tous très envie et ce serait parfait. La dernière catégorie, c'est autour d'un jeu de société et elle a choisi Gloomhaven. Et la première sous-catégorie, c'est compagnie d'aventuriers. Donc du coup là, il faut suivre une troupe d'aventure, etc. Et moi j'ai placé Bloodmarked de Tracy Deonn. Donc là c'est les éditions Simon & Schuster. Donc en VO, il est sorti chez J'ai lu en français. J'avais adoré le premier tome qui est une réécriture de la légende arthurienne où il y a des créatures. On suit une jeune fille afro-américaine qui a perdu sa maman et elle tombe de trucs de plus en plus bizarres jusqu'à tomber sur des personnes descendantes de la légende arthurienne. Et j'avais trop aimé, donc je veux suivre celui-là, sachant que qu'on suit qu'un petit groupe, donc elle, lui et d'autres personnages, je me dis que ça rentre parfaitement dedans. J'ai quasiment plus de batterie, donc je vais essayer d'aller au plus vite pour que ça puisse fonctionner. Ensuite il y avait Initiative est égale 99, qui est donc un livre qui est choisi par quelqu'un d'autre, et mon copain n'est pas là au moment que je filme, donc j'ai pas pu lui demander. Donc je ne sais pas si au montage entre temps s'il a eu le temps de venir et de me dire je mettrai la couverture là ou là pour que vous puissiez voir le livre qu'il m'a choisi. Mais là je peux pas vous détailler plus que ça puisque je ne sais pas. Et enfin le dernier, l'avant-dernière catégorie de ce menu, c'était repos court ou repos long, où il fallait placer un jeu, un livre où il y a des jeux, tournois, etc. Et je me suis dit que je voulais placer le tournoi des magiciens
de le trône des magiciens, n'importe quoi, le trône des magiciens de Jupiter Phaeton, où on suit en gros le roi des magiciens est mort et donc il va y avoir 5 familles qui vont essayer de se battre pour récupérer ce trône. Donc ça rentre parfaitement dedans, j'espère qu'il me plaira. C'est une autrice auto-éditée que j'adore suivre sur les réseaux. Et enfin la dernière sous-catégorie, c'était Campaign Legacy, où il fallait placer une suite de sagas, et moi j'ai placé Le Monde des Démons, qui est donc le deuxième tome des Voleurs de Fumée de Sally Green, publié là chez J'ai lu. J'ai pas trop accroché avec le premier, donc j'ai très peur pour le second. J'espère qu'il me plaira plus, mais si celui-ci me plaît pas, j'arrêterai la saga, je ne lirai pas le troisième tome. Et tant pis, c'est le dernier, ça me paraît pas mal, c'était assez facile dans cette catégorie, j'ai tellement de sagas à continuer que j'aurais pu placer n'importe lesquels de mes livres là-dedans. Et voilà, je vous ai présenté tous les livres que je veux lire pour le Cozy Book Challenge. Dites-moi si vous allez y participer ou si certains titres vous intéressent. D'ailleurs, si jamais vous participez et vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je vienne voir votre vidéo. Parce que ça m'intéresse toujours de savoir ce que les autres ont mis dans les challenges comme ça. C'est vraiment le genre de vidéo que j'adore regarder. Donc si vous y participez, n'hésitez vraiment pas à me le dire que j'aille voir votre vidéo à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Bon challenge.